Bonjour, Sarletti. Bienvenue à ma chaîne. Je suis arboriste de la pharmacopée européenne et depuis l'année dernière, je fais une concentration de la pharmacopée chinoise. Dans cette vidéo, je vais vous donner une recette de MSM d'hiver. J'ai déjà donné une recette de MSM d'été. Je vais mettre le lien en bas. C'est une super recette, surtout si vous êtes dans des très grandes quantités. Alors, MSM. MSM, c'est un produit avec lequel j'ai travaillé depuis 2011 sur moi, sur mes clients, avec des très bons résultats. C'est vraiment bizarre. On trouve très peu d'études scientifiques sur ce produit. Et en fait, c'est pas si étonnant. Et dans les années, la fin des années 70, début des années 80, il y a 60 Minutes aux États-Unis qui a sorti un reportage sur DMSO. DMSO, c'est aussi une concentration de soufre comme MSM, mais c'est en liquide. Et en fait, à une époque, c'était même interdit la vente de DMSO aux États-Unis. Surtout une fois le reportage est sorti à la télé. Je vais mettre le lien si je trouve encore cette vidéo sur 60 Minutes. Vous allez le trouver en bas aussi. Je vous conseille de le regarder, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, DMSO, c'est un produit qu'on va mettre uniquement sur la peau et on va le masser avec du coton sur les problèmes articulaires ou même si vous avez plantar fasciitis ou des bursitis au niveau des hanches. Donc, tandis que MSM, c'est aussi une concentration de soufre, on va le boire. Donc, soufre, c'est un minéral très important pour le corps. C'est le troisième minéral le plus recherché par les cellules. Le corps va faire des tissus, des cellules, tout ce qui est tissu conjonctif, tout ce qui est cartilage, et MSM va aussi détoxifier le corps. C'est pour ça aussi, c'est un grand anti-inflammatoire. Donc, ça c'est le fait que ça soit un grand désintoxicateur. Est-ce que c'est un mot, désintoxicateur? En tout cas, ça va détoxifier le corps. On veut commencer en petite dose au lieu de tout de suite la dose maximale. Donc, la petite dose, c'est vraiment une petite quart de cuillère à café pendant, je dirais, minimum une semaine. Et après, au fur et à mesure, on va augmenter la dose. Après, il y a des protocoles pour vraiment si les gens ont un problème articulaire vraiment grave. Premièrement, MSM, ça va vraiment beaucoup aider. Mais pour certains gens, c'est pas assez. Donc, c'est là où il y a des protocoles. Et c'est dans tout ce qui est médecine des plantes, médecine naturelle, c'est toujours comme ça. On ne va pas juste faire une chose. Ça, c'est la mentalité de la biomédecine qui donne une pilule et dit voilà, ça va tout arranger. Avec le travail des plantes, des substances, des extraits, ce qui est MSM, il faut aussi focaliser sur tout ce qui est alimentaire. Donc, problème articulaire, déjà, il faut vraiment supprimer les produits laitiers. Il faut gluten, bien sûr.
et quand vous supprimez ces substances, déjà, il y a une grande différence. Et après, la MSM va commencer le travail, pas seulement anti-inflammatoire, mais ça va commencer à désencruster tout le mauvais calcium autour de que ça soit the joint, le pied, the ankle. Pardon, on arrive à la fin de la journée. Je voulais faire cette vidéo tôt le matin, mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà, je rentre à la maison et je fais cette vidéo. Donc, je voulais dire encore plus de choses sur MSM parce que j'ai l'impression que chaque année, il y a de plus en plus de produits d'MSM qui arrivent dans le marché. Et le résultat est le même pour toutes les marques d'MSM, mais certains sont des extractions pétrochimiques et d'autres sont d'extraction au niveau des bois. Donc, je vais vous mettre en bas aussi un lien qui explique vraiment en détail la chimie et le processus d'extraction d'MSM. Donc, ça, c'est toujours intéressant de chercher des entreprises qui vont vraiment travailler avec le bois, qui vont vraiment travailler avec une bonne qualité d'eau aussi. Parce qu'il y a aussi, on peut avoir des grandes concentrations des bactéries si ils ne travaillent pas avec une bonne qualité d'eau. Donc, quoi d'autre? Donc, j'ai parlé des couches. Donc, des couches, ça veut dire les choses différentes qu'on va ajouter à sa santé, que ce soit le régime, que ce soit MSM, que ce soit les huiles essentielles, les plantes. Pour certains gens, c'est vraiment le travail des plantes. Pour tout ce qui est douleur articulaire, vraiment chronique, c'est hyper important. Et je trouve que oui, dans la pharmacopée européenne, il y a des choses qui sont efficaces, mais pas si efficaces que la pharmacopée chinoise. Et surtout, dans la pharmacopée chinoise, ça devient vraiment un travail ciblé à la personne parce que une douleur articulaire peut être vraiment particulière à votre corps. Donc, on peut avoir une chambre remplie avec des gens qui ont des douleurs articulaires, mais certains vont avoir de chaleur, d'autres vont avoir plus froid, d'autres, la douleur va se manifester dans d'autres façons. Donc, ça c'est vraiment important à tenir en tête. Aussi, la couleur de l'articulation, c'est un indice. Donc, acupuncture aussi, très efficace. Mais en tout cas, si vous commencez sérieusement à faire ce travail de MSM, je vous conseille le protocole de David Wolfe. Il est vraiment très bien réfléchi. Je l'ai vendu à une époque quand j'avais ma boutique en ligne avec des très bons résultats, pas seulement sur moi, mais sur d'autres gens. Donc, la beauté de ce protocole, c'est que il travaille en plusieurs couches. Il travaille même le côté parasitaire qu'on va faire. Et il travaille aussi avec DMSO. Le désavantage de ce protocole, c'est qu'il est cher à un moment donné. C'est pour ça que j'ai arrêté. Je l'ai fait pendant à peu près 1 an. Et c'est vrai que j'ai commencé tout ce chemin du bien-être à cause des douleurs chroniques. Et donc, du coup, je psychomatise énormément dans mon corps. Et j'ai vraiment eu des plaques de calcification. Je me suis réveillée un jour, j'avais 26 ans. Je ne pouvais plus bouger ma nuque. Donc, en gros, plusieurs années plus tard, j'entame le protocole
de David Wolfe avec des très bons résultats. Mais il faut être patient, il faut être hyper discipliné. Mais les résultats, vraiment, MSM, on peut vivre sans douleur malgré votre âge. Moi, je pense qu'on est vraiment dans une société qui nous conditionne à croire qu'on va s'empirer, tout va se dégrader avec l'âge. Peut-être ce pull, là, je vois qu'il est un peu jauni, mais bon. Mais en fait, c'est hyper important de faire des cures, que ce soit des jeûnes, que ce soit pour désintoxiquer le foie, que ce soit pour désincruster le mauvais calcium. Et on a des phases, on va pas... une bonne... quand on a trop de bonnes choses, c'est pas... Quand je parle de bonnes choses, je parle des plantes, que ça soit MSM, c'est vraiment une chose magique, étonnante, efficace, mais on veut aussi donner le corps un break. Donc, vous pouvez faire, si vous sérieusement un travail de MSM pendant 1 an, après une petite pause, voir où vous êtes dans votre corps, après reprendre, ou juste en ce moment, je fais juste MSM pendant quelques mois, après j'arrête quelques semaines, après je reprends. Et je suis dans des petites doses, c'est à peu près une cuillère, un peu plus d'une cuillère à café au niveau quotidien. C'est une petite dose. Hein. Et en fait, dans ma dernière vidéo, quelqu'un m'a posé une question intéressante. C'était, est-ce qu'il y a une dose maximum par MSM? Que je sache, non. Mais, comme je vous ai dit, il faut vraiment travailler MSM au fur et à mesure, petite dose. Après, je pense que si on arrive à 2 cuillères à soupe par jour, c'est vraiment, ça suffit, c'est beaucoup de soufre. Après, si vous voulez dépenser votre argent en MSM, allez-y, mais je pense que ça suffit, surtout en faisant un protocole. Surtout si vous prenez MSM pour désincruster tout ce qui est anti-inflammatoire, mais vous continuez à manger des produits laitiers, c'est vraiment mettre l'argent dans la poubelle. Donc, ça va donner un peu de soulagement, mais à la fin, en fait, MSM, ça va rendre la souplesse des joints. Je oublié ce mot en français, mais en tout cas, ça va redonner la souplesse. Donc, la recette, elle est tout bête, mais en fait, avec les années, je me suis aperçue que c'était la recette déjà la plus facile à faire et la plus accessible en hiver. Alors, la recette, elle est la suivante. On va travailler avec le vinaigre de pomme. Déjà, on démarre la journée, vinaigre de pomme. C'est une substance super élevée au niveau de pH. Il faut que ce soit le vinaigre de pomme bio parce que le vinaigre de pomme commercial, il est pasteurisé. On veut garder les probiotiques. Après, quand il est pasteurisé aussi, ça devient beaucoup plus acide. Donc ça, c'est la beauté du vinaigre de pomme. C'est vraiment, au niveau de goût, c'est acide, mais c'est vraiment super élevé au niveau de pH. Donc, on veut monter le pH. Le deuxième ingrédient, c'est le citron. Donc, on veut couper le citron. Alors, on peut le faire en jus. Je l'ai déjà fait en jus. Je préfère travailler avec le fruit entier. La pulpe, ça vraiment... j'ai un mixeur pro et quand je travaille avec le fruit entier, j'ai vraiment l'impression quand je bois cette boisson, elle est tellement délicieuse, je démarre ma journée avec. Et
wow, la pulpe, ça me vraiment, je sais pas, it gets me excited. Et c'est une super façon de démarrer la journée. C'est super agréable. En tout cas, on veut enlever la peau du fruit et on veut couper en quatre et après on veut enlever les graines. The seeds, les graines. On va les enlever et souvent je les coupe encore une fois pour être sûr de bien enlever les graines parce que il y a trop de lectine dans les graines de citron, donc si vous avez que ça soit un problème arthrose à cause d'une maladie auto-immune, justement on va éviter les lectines. Donc après je mets mon MSM, je mets à peu près une cuillère à soupe. Donc j'ai ma petite cuillère souvenir d'une marque de poudre au niveau des plantes que j'avais beaucoup aimé et que je prenais beaucoup à une époque. Et c'est ma petite measuring tool. Donc je mets ma petite cuillère d'MSM. Comme vous voyez la MSM, on a l'impression qu'on voit des flocons de neige. C'est brillant, la couleur elle est vraiment super intense. Après, je mets du gingembre. Le gingembre, c'est une super plante. Elle va apporter du yang. On veut démarrer la journée du yang. Déjà, le citron, j'ai oublié de dire d'ailleurs, le citron, on a besoin de vitamine C en fait, pour que le corps puisse absorber la MSM. Vitamine C, c'est un must, sinon ça ne va pas marcher l'absorption. Et donc, à une époque, je faisais la même recette que je vous donne, je la faisais avec des mandarines, parce que j'adore les mandarines, sauf que j'ai appris que les mandarines font beaucoup de mucosité dans le corps. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire au niveau quotidien, surtout quand c'est la saison. Je garde vraiment comme un treat la mandarine. Et le citron, comme le vinaigre, c'est super acide au niveau de goût. Mais en fait, elle monte le pH. L'autre beauté du citron, c'est que là, dans une petite dose, on va déjà, aussi comme la MSM, on va déjà détoxifier le foie. Donc, on démarre la journée dans ce sens-là. Alors, ça c'est un peu un débat. Est-ce que c'est une bonne chose de démarrer le printemps avec l'acidité pour le foie, pour dégorger? Dans la pharmacopée européenne, on dit oui. Mais en fait, dans la chinoise, on veut faire tout ce qui est acide pour le foie plutôt toute l'année, sauf le printemps. C'est plutôt le bois, tout ce qui est Taraxacum officinal, pissenlit, Tilia cordata, c'est l'aubier du tilleul. C'est plutôt pour le foie. Et d'ailleurs, je me souviens, j'ai fait un entretien qui est dans ma chaîne avec Michel Pierre, je vous conseille de le voir. Et sa plante, c'était le printemps, et sa plante préférée pour désintoxiquer, c'était justement l'aubier du tilleul. Et lui, il vend une très bonne aubier du tilleul. Et donc, du coup, c'est le bois. Parce que le bois, ça va aider à déployer le foie. Parce que le foie s'énerve facilement. Et justement, pour tout ce qui est les articulations et tout, c'est hyper important d'avoir une foie qui est bien déployée. Donc, je suis en train de voir qu'est-ce que je vais faire le printemps quand je prends la MSM, si je continue avec
le citron si je change avec quelque chose d'autre. En tout cas, souvent mes recettes, quand je crée des recettes, ça me prend du temps. Si vous avez vu par exemple ma vidéo sur comment travailler la vanille à 90 ans ou la lactofermentation des fruits rouges, j'ai des choses qui me prennent du temps et je partage avec vous. En tout cas, j'ai presque fini la recette. Après, l'eau de source, moi, en ce moment, je vois l'eau d'un aquifère qui date d'il y a 10 000 ans. Et vous allez tout mélanger. Donc, bien mélanger dans le mixeur. Alors, si vous n'avez pas un mixeur pro, il faut juste mélanger le plus possible. S'il y a des petits morceaux, c'est pas grave. En tout cas, le MSM, il va se dissoudre. Et vous buvez ça et vraiment... Ah, j'ai oublié en fait. Le dernier ingrédient hyper important, c'est le miel. Alors, vous pouvez travailler avec un édulcorant de votre choix, que ce soit le sirop d'érable, que ce soit stevia, même le curcuma si vous voulez. Je pense il y a un très très bon édulcorant, mais là, à base d'une plante, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis une grande amatrice de miel. Vraiment, je mange beaucoup, beaucoup de miel. J'ai un lien très fort avec les abeilles. Et j'ai déjà eu une petite altercation avec quelqu'un, un vegan, qui était en colère contre moi parce que je travaille trop avec le miel. Et c'est vraiment tout un sujet, mais j'ai des amis apiculteurs et ils aident à protéger le miel, à protéger les abeilles. En tout cas, le miel, c'est un grand anti-inflammatoire aussi. Si vous n'avez pas une infection, que ce soit une mycose, candidose, que ce soit un cancer, c'est le miel, c'est vraiment fabuleux. Je m'en sers pour la peau, je m'en sers pour boire, pour des cicatrices, miel, bien sûr, cru. Donc, vous mettez du miel, d'habitude, je mets à peu près une à deux cuillères à café dans ma concoction. Si vous êtes en grande quantité, il faut bien sûr rajouter plus parce que la MSM, le goût, il est vraiment dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. C'est pour ça, souvent, quand on achète la MSM, on veut l'acheter en poudre. C'est le plus accessible. Mais la plupart des gens, ils ne vont pas boire un MSM, ils ne connaissent pas comment le travailler, donc ils vont le prendre en capsule. Donc, bien sûr, vous allez payer 50-60 € pour une marque d'MSM en capsule. Donc, ça ne vaut pas la peine. Achetez en poudre, préparez votre breuvage. Bon, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, si cette recette vous a plu, si vous avez eu des très bons résultats avec MSM. Je vous souhaite une journée magique.